On repart donc. Vous avez des bonnes résolutions, pas des trucs personnels. Je vais vous laisser vivre tranquille. Mais bonnes résolutions pour démarrer l'année, Aziz. Moi, j'ai 2 résolutions. Une business sur ma société d'investissement immobilière spécialisée dans les QPV. Un challenge sur 2023 pour moi, c'est de convaincre les banquiers qui n'ont pas l'habitude de voir des sociétés d'investissement spécialisées sur ces territoires, de leur expliquer que acheter des bureaux de petite surface et les mettre en location à des TPE, PME locales, c'est pas plus risqué que de le faire dans le 8e. Et on a un track record pour ça. C'est très compliqué parce qu'ils ont des tableaux Excel et du scoring où il faut justifier avec un track record de 20 ans. Tu continues à expliquer malgré tout qu'il faut quand même qu'on puisse utiliser ce levier de l'immobilier pour développer ces territoires. Et puis mon challenge sur quartier d'affaires, c'est de faire en sorte qu'on puisse un petit peu se tourner, mais avec un regard économique, par le prisme économique sur ces territoires. Le social, l'action sociale, c'est très bien, on en a fait, il faut continuer. Par contre, il faut maintenant, et ça devient urgent, qu'on regarde ces territoires à travers le potentiel économique et les aider à émerger. Et puis, c'est ce qu'on propose à travers Quartier d'affaires. Il va falloir évangéliser tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Donc, voilà pour moi la résolution, c'est évangéliser le banquier et lui expliquer qu'il faut qu'il investisse et qu'il prête. Si tu peux l'évangéliser pour tout le reste. Mais c'est une petite holding, en fait, ton histoire. C'est-à-dire, les deux sont liés, Aziz. Mais c'est oui, voilà. tout ce que j'ai toujours fait était lié, c'est Focus Banlieue. Oui, mais c'est intéressant. À partir du moment où tu fais quartier d'affaires, le sujet, c'est aussi d'avoir des locaux qui soient adaptés au développement moderne des entreprises. Il y a du foncier à ne plus savoir quoi en faire dans ces territoires, pour X raisons. On parle souvent de ces territoires en disant il y a des problématiques de logement. Il y a une loi SRU qui est votée, il faut 20% de logements sociaux, etc. Je n'ai jamais entendu un homme politique dire il faut 20% de cette zone réservée à de l'activité économique, 20% de cette zone réservée à des bureaux, 20% de cette zone réservée à des hangars, de la logistique, etc. Donc il faut inverser le truc. Oui, il faut tout ça. Bien sûr qu'il faut loger les gens, bien sûr qu'il faut du transport, bien sûr qu'il faut de l'éducation et de la santé, mais il faut aussi des boîtes, des gens qui viennent s'implanter, qui s'implantent, qui développent leur business, qui payent de la recette fiscale pour pouvoir financer tout ce réseau et cette couverture sociale. Bref, il faut des gens qui soient à la production pour qu'on puisse aider ceux qui en ont besoin. Et pourquoi passer que par les banques, Aziz ? On a un petit peu d'equity, mais l'immobilier tout en cash... Pour le coup, lui, effectivement, là... c'est compliqué, hein. Ça dépend du rendement, il y a peut-être y réfléchir. Tu te dis, du family office qui cherche un petit peu de diversification, c'est intéressant. Peut-être y réfléchir. Je rêve où Jean-Nicolas va investir chez moi, c'est bien ça. Écoute, je démarre bien l'année. Non, mais en plus, très sérieusement, ça rentre dans un bilan RSE, ça. Oui. Oui. C'est pour ça que je pense que ça mérite d'être creusé. On va se faire un déjeuner, Aziz. Voilà. C'est perdu. C'est super, j'invite tout le monde à venir chez Bismarck. Ça, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir fait. Sur 15 ans, les rencontres en fait, qui se sont faites grâce au creuset de ce qu'on fait, là, de ce qu'on faisait à Business, de ce qu'on fait ici. Et c'est sûr qu'il y aurait des histoires formidables à raconter. Il y a un livre à faire. J'en sais rien, je ne sais pas un livre, mais en tout cas quelques histoires à raconter. Bon.